Frères et sœurs, tout au long de l'histoire, l'être humain a toujours été fasciné par les récits de pouvoir facile, de richesse immédiate et de succès sans effort. C'est ainsi qu'apparaissent des histoires de personnes qui auraient vendu leur âme au diable en échange de talents extraordinaires, de la célébrité ou du pouvoir sur les autres. Mais aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu, nous devons comprendre une vérité fondamentale. Personne ne gagne quoi que ce soit en s'éloignant de Dieu. Le mal n'offre jamais la liberté, il offre l'esclavage. Le grand mensonge de l'ennemi. Jésus nous enseigne dans l'Évangile que le démon est menteur dès le commencement. Il promet tout, mais ne donne rien de vrai. Lorsqu'il semble donner, en réalité il exige, et le prix est élevé. L'idée de vendre son âme ne doit pas être comprise comme un contrat magique, mais comme quelque chose de beaucoup plus réel et quotidien. Chaque fois que nous mettons Dieu à la seconde place, que nous échangeons la vérité contre la facilité et la conscience contre l'intérêt, nous commençons à perdre ce que nous avons de plus précieux. L'âme ne se perd pas d'un seul coup. Elle se perd peu à peu. Faust, un miroir du cœur humain. La figure de Faust, bien connue dans la littérature, représente l'homme qui refuse d'accepter ses limites. Il veut tout de suite, sans croix, sans attente et sans obéissance. C'est le même péché raconté dans la Genèse. Vous serez comme des dieux. Ce n'est pas le désir de grandir qui condamne Faust, mais l'orgueil. Il veut le savoir sans l'humilité, le pouvoir sans la responsabilité et le plaisir sans l'amour. Voici l'avertissement pour nous. Lorsque nous cherchons le bonheur en dehors de Dieu, nous ne trouvons que le vide, même si extérieurement cela ressemble à un succès. Les talents ne viennent pas du démon. L'Église nous enseigne que tout véritable talent vient de Dieu. L'intelligence, l'art, la musique et la créativité sont des dons du Créateur. Le démon ne crée pas la beauté. Il ne fait que l'imiter, la déformer et semer la confusion. Lorsque le monde ne comprend pas l'effort, le sacrifice et la discipline derrière un grand talent, il invente des mythes et des superstitions. Mais la vérité demeure. Tout don excellent vient d'en haut, du Père des Lumières. Le véritable pacte que recherche le mal. L'ennemi n'a pas besoin de rituels, de signatures ou de symboles. Il lui suffit d'une seule chose, notre consentement. Il agit de manière subtile. Juste cette fois, tout le monde le fait. Dieu comprendra. Et ainsi, sans s'en rendre compte, le cœur s'éloigne de la grâce. C'est pourquoi le plus grand combat spirituel ne se déroule pas dans des histoires extraordinaires, mais dans les petites décisions de chaque jour. Le Christ au désert, le chemin de la victoire. Dans le désert, Satan offre à Jésus tout ce que le monde valorise, le pouvoir, la gloire et la domination. Mais Jésus répond avec fermeté. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui. Voici la grande leçon pour nous. Le mal n'a de pouvoir que lorsque l'homme dit oui. Et la victoire commence lorsque nous disons non. Non par orgueil, mais par humilité. Non en comptant sur nous-mêmes, mais sur Dieu. Conclusion, la valeur inestimable de l'âme. Frères et sœurs, le monde continue de promettre un bonheur sans croix, un succès sans vérité et un plaisir sans conséquence. Mais le Christ nous rappelle aujourd'hui. Que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Rien dans ce monde ne vaut ton âme. Rien ne vaut la perte de la grâce. Rien ne vaut une vie loin de Dieu. Si, à un moment de ta vie, tu t'es senti éloigné, souviens-toi, Dieu ne ferme jamais la porte. Sa miséricorde est toujours offerte à celui qui se repent et revient. Choisissons chaque jour non le chemin facile, mais le chemin vrai. Non les promesses vides, mais la vie éternelle.